Je vous souhaite la bienvenue dans mon nouvel épisode de la résonance lumineuse pour vous aider à évoluer, pour vous aider à aller trouver en dedans de vous c'est quoi les blocages et c'est quoi les défis dans lesquels que vous êtes présentement et comment qu'on pourrait faire pour pouvoir s'en libérer. On a vu jusqu'à maintenant, dans ma série de 4, on a vu la méditation régressive. La semaine dernière, on a vu les annales akashiques. Aujourd'hui, on va voir la lecture karmique. Et finalement, la semaine prochaine, nous allons voir un petit peu plus dans les détails la lecture de l'âme. Chacun de ces services-là vous aide à aller comprendre un petit peu plus, un peu plus loin, faire le pas de plus pour mieux comprendre qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous êtes ici, sur cette terre réincarnée, dans cette vie-ci, avec les gens avec lesquels vous côtoyez. Donc, aujourd'hui, on va venir voir un peu plus en détail la lecture karmique qui va nous aider à comprendre les racines de nos défis. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête à commencer? Asseyez-vous confortablement et venez écouter ce que j'ai à vous raconter sur la lecture karmique. Vous allez voir, ce n'est pas banal et ce pourrait même que vous faites des connexions peut-être avec certaines choses que vous vivez en ce moment. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans ce nouvel épisode où on va plonger dans tout ce qui est la lecture karmique. Je suis Mylène Sauvé, énergéticienne, maître Reiki, praticienne en Qigong. Aujourd'hui, mais pas juste aujourd'hui, mais dans la vie, je suis dédiée à vous guider à travers tous les méandres de votre vie, que ce soit votre vie présente, vos vies antérieures, puis vous aider à mieux comprendre ces leçons que ces vies vous offrent. Parce que quand on comprend un peu mieux d'où on vient, on peut être en mesure de mieux savoir où l'on va. Qu'est-ce que vous en pensez? Restez avec moi pour découvrir l'histoire derrière votre histoire et comment aller voir comment se déroule chacune de ces situations-là de votre vie présente ou de vos vies passées. Pour débuter, je vous demanderai de me permettre je vais vous partager une expérience qui est vraiment très révélatrice, qui a rapport à la lecture karmique, puis que ça l'a même permis à une personne de vraiment comprendre, puis de résoudre des schémas qui sont récurrents, tu sais, parce que des fois, on a des choses qui sont récurrentes dans la vie, puis on ne comprend pas trop pourquoi qu'on revit ça. Ça, c'est un karma. Le karma n'a pas besoin d'être négatif. Ça peut être un karma positif. Puis, dans le fond, moi, j'ai une cliente un jour qui est venue me voir, qui me disait qu'elle vivait vraiment de la grosse angoisse. Puis, elle voulait savoir si cette angoisse-là, si c'était karmique ou non. Puis là, ma réponse, quand j'ai été voir pour la lecture karmique de cette personne-là, la réponse a vraiment été vraiment très, 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 très claire. C'était un gros oui, c'était karmique. Puis en plus de ça, ça la suivait de vie en vie en vie. Tant qu'on ne le comprend pas, tant qu'on n'aura pas été travaillé sur ce défi-là, j'allais dire problématique, mais on va dire plus ce défi-là, plus qu'on va le vivre et le répéter, mais plus qu'on va vivre, plus qu'on va le répéter. Bien, plus qu'on va vivre, je veux dire, plus qu'on va avoir de réincarnation, dans le fond, plus qu'on va le répéter, si dans la vie
dans laquelle on est présentement, on ne va pas en profondeur pour aller libérer ces liens karmiques-là. Je prends cet exemple-là parce que souvent, nos défis, nos situations de défis, ben c'est ça comme je viens de dire, ça se passe de vie en vie. Puis c'est ça comme je dis, tant qu'on ne l'a pas résolu, ben le problème, c'est une situation récurrente. Puis Caroline, tu sais, c'est laborieux, c'est compliqué, puis on a comme l'impression, tu sais, qu'il y a quelque chose qui nous court après, là, puis que ça nous lâche pas, puis que ça veut pas nous lâcher, puis que ça fait juste se répéter. Puis là, on comprend pas trop pourquoi. Mais qu'est-ce que vous diriez si on était capable, maintenant, de comprendre d'où ça vient, de comprendre si c'est une situation karmique ou pas karmique, et de là, de savoir que maintenant, on peut mieux la comprendre et mieux les gérer et de venir mieux s'outiller pour pouvoir passer au travers et que finalement, on brise ce pattern-là. Est-ce que vous aimeriez ça? C'est ça que la lecture karmique vous offre. Et puis moi, je peux vous aider après à aller délier ces liens-là pour pouvoir vous aider à avancer et pour pouvoir vous aider à vous épanouir encore un peu plus chaque jour. Parce que tant qu'on n'a pas résolu notre défi, bien cette situation-là va toujours se répéter d'une vie à l'autre. Quand je fais une lecture karmique, on me donne toujours des pistes de solutions. On me dit toujours quoi faire. Puis, c'est en lien avec la problématique de la personne qui vient me voir. C'est personnalisé à cette personne-là. Par exemple, changer notre façon de penser. Puis là, je vous entends, là, me dire « Ouais, mais tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. » Oui, je vous le consens. C'est pas toujours facile à faire. Mais faut, par contre, le faire, c'est vraiment très important, c'est vraiment primordial. Mais c'est un processus, on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. Puis j'ai réalisé que c'était vraiment la meilleure chose à faire, c'était de changer sa façon de penser. Mais on n'est pas obligé de faire ça drastiquement, puis là, tout d'un coup, il faut que je change ma façon de penser. Surtout, non. On commence une chose à la fois, une étape à la fois, on prend une épreuve à la fois. Sinon, si on en prend trop, on n'y arrivera pas. Puis pour changer notre façon de penser, bien, il faut apprendre à lâcher prise sur une situation quelconque. Comme que je disais, on en choisit une. On ne va pas essayer de lâcher prise sur toutes. On en prend une à la fois. Parce que ça, on voit trop grand, on va se décourager. Souvent, on dit de ne pas regarder en haut les 10 marches. Regarde la première marche, commence à voir si tu peux la monter. Puis après ça, bien, va à la deuxième. Puis vois si tu peux monter jusqu'à la troisième. Vois pas les 10 marches à monter, ça va faire ben trop en même temps. Puis c'est là que ça, on se décourage. C'est là que ça devient que notre subconscient, il capote le subconscient, là, parce que là, il voit que c'est trop gros. Fait que c'est là qu'on va commencer à procrastiner. Puis c'est là qu'on va commencer à plus trop vouloir trop avancer parce que c'est trop. C'est beaucoup trop demandant. Bien, si on fait ça un jour à la fois, une étape à la fois, un défi à la fois, là, on va pouvoir y arriver. Puis comme que je disais, quand je fais la lecture karmique, on me donne des pistes de solutions. Puis quand que je dis « on », c'est vos guides karmiques. Parce que quand que je fais la lecture karmique, je me connecte à vos propres guides. On a un comité. Chaque personne a un comité karmique qui contient 12 personnes. On va en contact avec ces personnes-là pour voir si la situation d'angoisse, de stress,
de lâcher prise. Si c'est karmique ou non karmique, ce sont eux, ces 12 personnes-là, qui vont venir me dire c'est oui ou non. C'est karmique ou pas karmique. Et c'est eux qui vont venir me donner vos pistes de solution, ce qui vibre avec vous, ce qui résonne en vous. C'est vraiment puissant parce que c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec vous, vos propres valeurs, vos propres défis, qui va vraiment venir vous parler. Parce que quelque chose qui est bon pour vous est probablement pas bon pour une autre personne. C'est très correct comme ça. Donc, il faut changer notre façon de penser, comme que je parlais tantôt, ben on va aller voir les guides karmiques et on va leur demander, OK, maintenant que je sais que c'est pour changer la façon de penser, c'est comment que la personne doit faire pour changer sa façon de penser. Est-ce qu'il y a une nouvelle façon de parler? Et si oui, c'est qu'est-ce qu'elle devrait dire comme petit mantra qui va l'aider à changer cette façon de penser-là un peu plus chaque jour. Et puis là, je vais avoir des pistes de solutions que je vais venir donner aux clients une fois que je vais avoir terminé ce processus-là. Puis pour changer cette façon de penser-là, ben il faut lâcher prise sur une certaine situation en particulier. Ça encore là, c'est un peu plus facile à dire qu'à faire, mais encore, comme que je dis, je peux vous guider. Je peux vous aider pour y parvenir. Puis c'est ça, comme je le dis souvent, c'est un pas à la fois chaque jour. Ça ne sert à rien de mettre la charrue devant les bœufs. Ça ne sert absolument à rien. Si on veut évoluer, si on veut changer, si on veut aller encore plus loin dans notre développement personnel, spirituel, on doit prendre ça un jour à la fois. Un pas à la fois. Surtout, il ne faut pas se juger et prière de ne pas se comparer aux autres. S'il vous plaît, ne vous comparez pas à votre voisin ou à votre voisine. Ces personnes-là n'ont pas vécu les mêmes traumatismes que vous. Ces personnes-là n'ont pas vécu les mêmes défis que vous. Chacune des personnes vit leur situation de défi de manière différente. Et c'est OK que vous, ça prend plus de temps que l'autre. C'est OK. Il n'y en a pas de problème. Tout est parfait comme que c'est. On a souvent tendance à penser que les défis actuels sont vraiment liés à notre vie présente. Hein, que c'est vraiment dans cette vie-ci que le problème arrive. J'en suis la preuve vivante. Je pensais toujours que mon mal de dos, c'était quelque chose que je vis depuis que je suis petite et j'arrivais pas à trouver la source du problème. Mais j'ai trouvé ma source de mon problème. Et puis maintenant, je sais c'est d'où ça vient. Mais c'est ça, mais là, ça venait de l'utérus de ma mère. Mais certains autres défis pourraient venir de vies passées. Vraiment. Puis la lecture karmique, mais c'est ça qui permet de révéler si c'est de cette vie-ci ou d'une vie passée. Puis si ça vient d'une vie passée, ben on va aller voir c'est quoi qui s'est produit à ce moment-là. Fait qu'en sachant ça, ben ça offre une toute autre perspective beaucoup plus complète et profonde et approfondie de la problématique du défi que vous êtes en train de vivre. Imaginez pouvoir reculer dans une année avant votre naissance dans cette vie-ci pour aller découvrir c'est quoi qui s'est passé dans une vie antérieure qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes aux prises avec ce défi-là
pour lequel vous êtes venu me rencontrer aujourd'hui. C'est ce que la lecture karmique nous permet d'aller vérifier. Comme que je mentionnais, comment que ça se produit quand que je fais mes lectures karmiques. Dans le fond, c'est comment le genre de petit processus. Dans le fond, je vais avec toujours avec votre permission, je vais aller rencontrer un comité karmique. Comme je vous mentionnais, chacun de nous possédons un comité karmique. Et puis ça, il y a, comme j'ai aussi mentionné, il y a 12 personnes. Donc, on va commencer par aller se connecter vers eux pour pouvoir voir c'est qui eux. Et dans le fond, ce comité-là était là à votre naissance. C'est eux qui ont décidé c'était où que vous alliez vivre cette vie-ci, dans quelle famille, dans quelle ville, avec quel entourage, les amis, les parents, les frères, les sœurs. Ce comité-là a sélectionné très soigneusement une famille pour vous aider à grandir et pour vous aider à apprendre une leçon karmique. Si vous voulez savoir un peu plus sur cette leçon-là, c'est quoi que vous avez à vivre en ce moment, encore là, avec la lecture karmique, on peut aller voir c'est quoi exactement, c'est quoi la leçon karmique que vous êtes venu apprendre sur cette terre pour pouvoir mieux grandir, pour pouvoir mieux évoluer. Puis, en allant vérifier, en allant reculer comme ça pour voir la source de notre problème, on peut trouver l'origine karmique de nos défis personnels. Ça l'aide à venir identifier si ces défis-là, comme que je mentionnais, parce que ça peut être karmique ou pas karmique, mais la 3/4 du temps, je dirais que c'est souvent karmique. Puis encore là, est-ce que c'est issu de nos vies antérieures ou de notre vie présente? Ça n'arrive pas souvent que c'est dans la vie présente, mais parce que souvent, c'est des choses qui nous suivent depuis très, 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 très longtemps. Donc, l'origine souvent vient d'une vie antérieure. Je vous parlais de faire la transformation des pensées. Donc, souvent, pour libérer le karma, ça nécessite une transformation de nos pensées parce que souvent, c'est une pensée qu'on peut avoir, moi j'appelle ça des pensées limitantes. En avez-vous de ça, vous, des pensées limitantes, qui vous empêchent, comme je dirais, d'avancer, qui vous bloquent, parce que dans le fond, tu sais, rien de mieux que nos pantoufles. Rien de mieux qu'être dans nos pantoufles, puis de continuer, puis de rester comme ça, rester pantouflard, puis pourquoi que j'évoluerais, pourquoi que je changerais, je suis bien, là. Mais en venant libérer nos pensées négatives, nos pensées limitantes, puis en venant les faire un changement, en bon français, un switch, de pensée négative à pensée positive, déjà là, on vient aider notre cerveau dans ce schéma-là qui se répète et qui se répète à profusion. Maintenant qu'on a changé nos pensées négatives en pensées positives, ça va être aussi important de voir c'est quoi les leçons qu'on a apprises. Et c'est ça que le karma peut venir nous aider à comprendre c'est quoi les leçons qu'on a à apprendre des vies passées. C'est quoi vraiment ces leçons-là, parce que c'est vraiment des leçons, c'est comment qu'on peut venir les transférer et les transférer de négatif à positif, si c'est négatif pour nous, et les transformer pour finalement nous en libérer.
Je vous parlais que les différents karmas nous suivent souvent d'une vie à l'autre. Hein? Ça nous suit de vie en vie. Alors, c'est là que les annales akashiques, comme qu'on a parlé au dernier épisode, c'est là que ces annales akashiques-là vont venir entrer en jeu. Parce qu'en allant voir avec le comité karmique, si c'était karmique ou non, on demande, OK, et ça vient de quelle vie? Et puis là, avec l'année qu'on va avoir reçue, on va aller fouiller dans les annales akashiques pour aller découvrir c'est quoi exactement qui s'est passé. On va aller trouver au fin fond des annales akashiques, au fin fond de votre histoire, c'est quoi les réponses intuitives qui sont obtenues et qui sont confirmées dans ces belles archives étoilées. Puis ça va vous donner une compréhension plus approfondie de la situation dans laquelle vous vivez. C'est vraiment génial. J'adore ça. La lecture karmique, c'est beaucoup d'informations utiles, surtout quand on se demande pourquoi je répète un tel pattern. Pourquoi que je vis tout le temps la même situation? On dirait que ça se répète, que ça se répète, que ça se répète. Pourquoi que j'arrive pas à me sortir d'une telle situation, puis qu'à chaque fois que je finis par penser que j'y arrive, bien, ça recommence. Là, le cycle recommence. Ou encore, toujours des mauvaises fréquentations, des relations toxiques. Pourquoi qu'on rencontre toujours le même pattern amoureux? Tant qu'on n'a pas brisé le cycle, on peut pas faire la coupure, mais de comprendre que c'est un karma et de comprendre de où ça part, tout ça. Moi, je dis toujours que quand on a trouvé la source du problème, bien, on a trouvé la moitié de ce problème-là. Après ça, il reste juste à vous de voir si vous voulez évoluer encore un peu plus ou si ce que vous avez reçu comme information, ça vous suffit, ça se peut. Mais si vous voulez aller encore plus en profondeur, pour aller voir plus loin, pour voir comment que vous pouvez mieux vivre avec ce karma-là et faire un switch, comme je le disais, de négatif à positif, bien, je vous invite à me communiquer pour pouvoir venir rentrer un peu plus dans les détails avec ce schéma-là qui se répète pour vous à tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais de vie en vie. Et probablement peut-être des choses des fois qui sont là depuis plusieurs années et que là, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Eh bien, on peut aller découvrir tout ça ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous insérer un lien que vous allez pouvoir en découvrir davantage sur la lecture karmique comme on a vu aujourd'hui. Il va aussi avoir des informations sur les annales akashiques, la méditation régressive et j'ai aussi mis la lecture de l'âme. Vous allez pouvoir voir un peu plus de détails sur ces 4 services-là et ça va venir vous aider à trouver lequel est le mieux pour vous. C'est quoi que, en ce moment, c'est quoi vous avez besoin comme information. Et puis sinon, ben, vous pouvez également simplement prendre rendez-vous avec moi, juste à regarder mes disponibilités et puis on va regarder le tout ensemble pour pouvoir venir débloquer tout ça, tout ce qui se passe en vous aujourd'hui, maintenant. Dans le fond, la lecture karmique, oui, nous offre une belle fenêtre sur nos vies du passé, sur nos vies antérieures, qui révèle nos racines profondes, qui révèle
les racines profondes de tout ce qui est nos défis que l'on peut vivre en ce moment. Comme je disais, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose d'incroyable quand on est en mesure de pouvoir d'aller communiquer, oui, avec nos beaux guides karmiques. Je vous invite à venir explorer pour mieux comprendre les leçons du passé et transformer tout ce qui s'en vient et votre présent. Quand on libère notre karma, ben là, on commence à comprendre. On commence à comprendre plus qui on est. On commence aussi à faire la paix avec ce que l'on vit. Parce que des fois, certaines personnes peuvent trouver très difficile des défis qu'elles ont à relever à chaque jour. Je vous remercie infiniment de l'écoute que vous m'avez apportée aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé un intérêt dans le contenu que je vous ai partagé aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Demain, c'est la lecture de l'âme, donc on va partir à la découverte de votre belle âme et démystifier un petit peu plus c'est quoi et comment que la lecture de l'âme peut vous aider dans votre développement personnel au fil des jours, au fil des mois, tout au long de l'année. Encore une fois, merci du fond du cœur et on se parle très bientôt dans un prochain épisode.